Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de travailler avec une collection du mini catalogue, celui-ci donc automne-hiver, et travailler avec ce lot qui s'appelle lot ménagerie mixte. Donc en fait, il s'agit d'un set de tampons qui est composé de plein de petits éléments qui nous permet de créer plein de petits personnages. Donc en fait, je voulais faire une vidéo sur ce lot. Plusieurs personnes m'ont dit ne pas trop voir comment utiliser et du coup d'être passé un petit peu à côté. Donc je trouvais sympa de présenter les différentes possibilités. Alors, tout d'abord, je vous ai fait un petit mix de plein de petits personnages que l'on peut réaliser avec ce lot. Donc on peut faire des castors, des petits cerfs, des petits cochons, des chats, des lapins, des vaches. Alors après on peut choisir la tête, faire différentes choses. Donc là c'est juste pour vous montrer les différents exemples que l'on peut faire avec ce lot. Nous allons évidemment faire une carte qui sera celle-ci. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose de très simple en présentation, juste un petit morceau de papier design, un petit texte et notre petit personnage en 3D. Et donc pour composer ce petit personnage, nous allons utiliser les matrices de découpe. Donc les matrices de découpe, les voici. Donc vous avez la possibilité de découper chacune des parties et ce qui est très sympa, c'est que sous chaque die, vous avez le petit dessin pour pouvoir les ranger. Donc je vous montre comment réaliser des petits personnages en 3D de façon rigolote et faire des cartes très simples et très rapides. C'est parti! Pour réaliser notre carte, nous allons prendre une base de papier blanc qui fera 21 cm par 16,5 et nous la plierons à 10,5. Ainsi nous aurons une carte un petit peu plus longue, un petit peu format paysage pour faire quelque chose de différent. Je vais utiliser un papier de la collection Jeux de motifs, qui est une collection avec des couleurs douces mais aussi des couleurs colorées, qui permet en fait de vraiment être utilisé dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Je trouve que c'est des papiers qui passent partout, mais qui rajoutent un petit effet sympathique à notre carte. Pour faire une forme différente en fond, je suis venue mettre une petite marque à 3,5 de chacun des bords et je vais couper en diagonale mon papier. Donc je remets ma petite marque à 3,5 en haut et en bas dans la glissière. Je viens couper ma feuille et je vais également faire la même chose dans l'autre sens, comme ceci. Et voilà, j'ai ainsi 4 formes un petit peu originales qui me permettront de faire des formes que je vais pouvoir venir coller sur mes bases de cartes et avoir la possibilité de faire 4 cartes de façon très rapide. C'est une petite technique que notre chef de lignée Moira nous a inculquée ce week-end et je pense qu'elle se reconnaîtra. Donc je lui fais un petit coucou. Donc ensuite je viens coller un des morceaux de papier. Alors ici je vais choisir de le coller sur la partie basse pour mettre mon petit personnage. Non, je vais le mettre comme ça et mettre mon personnage ici et le texte ici. Donc là l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de simple et de différent. Donc voilà notre fond de carte déjà réalisé. Il ne me reste plus qu'à faire mon petit personnage. Donc ici je vais faire un petit chat avec un ballon, je pense. Donc je vais d'abord tamponner en gris souris le corps de notre chat.
Ensuite, je viens faire une tête. Alors, je ne la mets pas juste à côté volontairement puisque je vais découper chacun des éléments. Ensuite, je vais faire le nez et la moustache du chat. Dans la tête. Hop, vous voyez, c'est déjà très simple. Et les yeux du chat. Alors les yeux, je vais choisir ceux-là. Hop. Les oreilles du chat. Et la queue du chat. La queue du chat qui est là. Voilà. Ensuite, je vais mettre un ballon dans la main de notre chat. Et pour rappeler les couleurs de notre carte, je vais faire le ballon en corail calypso. Voilà. Et je vais lui mettre également une petite écharpe en corail calypso et un bonnet aussi assorti. Ah zut. À l'aide de mes feutres à alcool, je vais venir coloriser nos petits personnages. Donc, gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home. I would do it all again for you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home, my home, sweet home, my home, sweet home. Again
Donc à l'aide de la Big Shot et de la nouvelle plaque aimantée, je vais tout simplement positionner mes die directement sur ma plaque. Vu que c'est aimanté, ça va maintenir les éléments en place. Donc, hop, la tête, le bonnet, l'écharpe, le ballon, la queue du chat et les oreilles. Alors ce qui est bien, c'est que les oreilles, vous avez une petite partie centrale qui permet en fait d'attacher les oreilles derrière la tête de notre petit personnage. Et donc je viens mettre ma plaque par-dessus et je passe le tout dans ma machine. Et donc je vous montre de l'autre côté. Hop. Donc si j'enlève mes die, je les rangerai après. Voilà. Donc j'ai bien ma tête, mon corps, la petite queue, le ballon, l'écharpe, les oreilles et le bonnet. Il me reste à assembler mon personnage. Donc là, je viens mettre un petit point de colle entre les oreilles pour fixer les oreilles du chat. Hop. Par exemple, je vais venir mettre le corps comme ceci. Hop. Avec la petite écharpe, le ballon, peut-être plus de l'autre côté le ballon. Je vais le décaler un peu. Donc je vais coller la tête, non d'abord l'écharpe. Sur le corps. Et la tête aussi. Il faut que je la descende un tout petit peu. Hop. Donc je viendrai la fixer avec une mousse 3D, ce sera plus simple. Donc avec une petite mousse 3D, je viens fixer mon corps le corps du personnage. Tac. Avec une autre mousse, je vais prendre une bordure. Hop. Je vais venir fixer la tête. Alors on peut utiliser les bords hein, quand on a fini une plaque. Hop. Je vais mettre un peu de biais comme ça. Le ballon également. Là, je vais faire je vais le mettre derrière. Voilà.
le bonnet de notre personnage. Tac. Et la queue de notre chat. Donc pareil, la queue, je vais en prendre qu'un tout petit bout. Pour pas que ça se voit. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très rigolo. Donc il ne me reste plus qu'à mettre mon message. Pour tout te dire, tu es adorable. Et je vais utiliser donc les pois laqués, donc des pois en résine, pardon, de la collection, donc de la collection format loisir. Et je vais donc mettre des jaunes comme ça. Et dans la collection de Noël, nous avons dans la collection Village de Noël, pardon, les pois laqués comme ceci, donc en résine, pardon. Et donc là, je vais mettre des blancs et des jaunes pour égayer un petit peu notre page. Donc, je vais venir mettre un jaune ici, ici. Et ici. Et je vais mettre un blanc ici. Ici. Je pense que c'est tout. Et voilà, une deuxième carte réalisée avec ces petits personnages rigolos. Donc j'espère que cette petite carte vous aura plu. Donc avec cette technique de couper de biais, vous pouvez réaliser 4 cartes très simples avec des personnages différents. Donc avec la vague, évidemment, on peut faire 2 cartes en utilisant les 2 côtés de la vague, voire plus si on fait des bandes plus fines. Donc c'est vraiment des techniques pour faire des cartes en plusieurs exemplaires, tout en ayant des choses différentes à proposer avec un personnage différent. Donc par exemple pour les anniversaires ou pour les fêtes qui arrivent, on peut aussi envoyer à tous les enfants de notre entourage une petite carte rigolote comme ceci. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre des petits pouces vers le haut. J'espère que vous aurez aimé, que vous allez craquer comme moi pour ces tout petits personnages que l'on peut faire à l'infini et qui sont vraiment très, très rigolos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!